Bonsoir à tous. Notre frère Jean Bosco Canienda est parti auprès du Seigneur ce lundi 8 décembre à 18 heures. Je voudrais lui rendre un hommage vibrant parce qu'il était un vrai homme de Dieu. Je l'ai personnellement rencontré une seule fois dans ma vie. Mais ce dont je me souviens, c'était sa discrétion et son respect. Je l'ai mis devant un choix difficile dès le moment où nous nous sommes rencontrés. Il a accepté les conditions et il s'est pleinement investi. Le projet qu'il avait mis en place avec son équipe, nous l'avons soutenu parce qu'il a fait preuve d'efficacité, d'abnégation. Le site de Selembao est un site extraordinaire parce qu'avec peu de moyens, ils ont lancé ce dispensaire, cette école primaire et toutes les autres activités annexes. Depuis une quinzaine d'années, nous collaborons ensemble. Nous l'avons aidé à développer les projets, mais ce qui m'a frappé, c'est que chaque envoi, chaque financement a été maintenu dans le temps. Mais le plus important, pour nous en tout cas, pour notre appel, notre ministère, c'est la formation en théologie. Alors que beaucoup de centres ont débuté puis abandonné, Selembao a été le précurseur, mais est toujours, aujourd'hui, en état de fonctionnement. Comme il aimait à le dire, avec l'humilité qui était la sienne, la vision pour la formation en théologie était celle du Centre chrétien Emmanuel de Belgique. Il a accepté, il a appliqué chaque modification, chaque adaptation. Finalement, nous sommes en train de finaliser la vision que le Seigneur nous a donnée. Et cette faculté de théologie, nous voulons lui dédier. Cette faculté doit être reconnue par le ministère de l'enseignement. Il ne l'aura pas vue, mais il aura tout préparé. Il y a quelques semaines, le Seigneur m'a demandé d'effectuer une démarche pour permettre au site d'être pérennisé si jamais un jour il arrivait quelque chose à Jean Bosco. Parce qu'il faut savoir que si tout cela a pu se dérouler, c'est parce qu'il a volontairement laissé son terrain privé à la disposition de l'association et ainsi permettre de développer ces choses. Et le Seigneur m'a demandé qu'il signe un document, lui et ses héritiers, au cas où. J'étais loin, mais loin de me douter que cela allait aboutir aussi rapidement. Il s'y est plié, comme d'habitude, en toute humilité. Et puis, le Seigneur l'a rappelé. Il l'a rappelé auprès de lui sans qu'il puisse voir le résultat, mais il était convaincu de l'aboutissement des choses. Je suis persuadé que la première parole du Seigneur a été: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Jean Bosco a aussi eu la grande sagesse de préparer la relève, afin que l'œuvre ne soit pas la sienne, mais celle du Seigneur. Il était mon alter ego. Il était le président du Centre chrétien Emmanuel
de la République démocratique du Congo. Et merci maintenant, merci à toute l'équipe qui se sacrifie pour tous les bénéficiaires. Rappelez-vous de lui, et chaque fois que nous serons face à une difficulté, chaque fois que nous aurons des décisions à prendre, pensons à ce qu'il aurait dit, pensons à ce qu'il aurait fait. Notre volonté est que cela continue longtemps encore et que de nombreux chrétiens soient formés à la vérité, afin de la mettre en pratique et de la transmettre ensuite à d'autres. Nos pensées vont donc vers vous tous, là-bas, à Selembao et en République démocratique du Congo. Nos pensées vont à la famille chrétienne, mais aussi à la famille de chair de Jean Bosco. Lui est en paix auprès du Seigneur. Nous devons en faire le deuil. Sachez que vous avez côtoyé un saint homme de Dieu tel que je les apprécie personnellement. Il y a beaucoup de ministres de Dieu, mais peu, croyez-moi, ont la valeur de mon frère, de mon ami, Jean Bosco. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ et soyez consolés par le Saint-Esprit. J'espère vous rencontrer prochainement et j'espère que ces quelques paroles vous apporteront un peu de réconfort dans ces moments difficiles. Que le Seigneur soit avec vous.